Salut à tous, c'est Nobué, Fox Ghost, la la Gamer Gamer Family. et on va vous faire une petite vidéo de présentation sur JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. Donc on a testé la première fois sur le stand Namco Bandai à la Japan Expo. On a eu l'honneur de croiser Hiroshi Matsuyama, donc créateur des jeux Storm Naruto, enfin développeur, et qui revient avec cette fois JoJo Bizarre. Et franchement, pure merveille. Ce jeu fait vibrer. Pour tous les fans de manga, n'hésitez surtout pas à l'acheter, je suis là pour vous le dire. Clairement, c'est... Mais pour les fans seulement, parce Pour que les c'est fans. un jeu vraiment. On va vous expliquer pourquoi, on va expliquer les points forts et points faibles de ce jeu, mais uniquement pour les fans. Alors pourquoi, on va le voir tout de suite. Donc, mode histoire, campagne versus. entraînement, personnalisation, galerie et options. Et le mode arcade avec carré. Donc tout est classique, hein, typique des jeux de combat, on n'a rien qui change. On n'a pas eu l'occasion de tester encore le mode en ligne. On s'est vraiment concentré sur l'histoire du jeu parce que on est à fond dedans quoi. Alors, on se lance. Donc un petit combat, donc évidemment. Moi je vais prendre mon Jotaro Kujo car c'est le personnage favori des mangas, c'est celui que je préfère. Alors moi je vais tester. Allez, je vais prendre Dio. Dio Brando. Ah, de la même série en plus, de la même partie 3. Alors Jojo est un manga qui remonte à... En fait, si vous voulez, ce manga se base sur plusieurs générations d'une même famille qui... La famille Joestar. Joestar qui parcourt, enfin qui doit affronter, on va dire, les masques de pierre. Enfin, c'est un masque créé par des Aztèques, enfin, une tribu, voilà, par des demi-dieux. Enfin, c'est toute une histoire que je vous laisserai découvrir. Donc ça se passe sur plusieurs générations, donc on a plein d'histoires différentes. Et en parlant de ça, on a le mode histoire, on a été quand même déçus. Le mode histoire est vraiment décevant sur Jojo. Car en fait, quand on y joue, on croit qu'il va y avoir des belles cinématiques, des belles paroles. Mais en fait, on n'a qu'un petit écriteau avec écrit ce qui se passe et un combat. Donc c'est pour ça qu'on dit que pour les fans, parce que ceux qui ne sont pas du tout de la série JoJo ne vont pas comprendre, ne vont pas savoir qui est ce personnage, parce que c'est pas expliqué. On nous dit vraiment tel personnage, il se passe ça, machin, bidule. Enfin, c'est vraiment c'est scénarisé, enfin le scénario c'est vraiment mal scénarisé. Du coup, on ne peut pas se permettre de tout comprendre si on ne fait pas partie des fans du manga. Voilà, il parle de personnages qu'il y a dedans. Comme il nous parle du pendu dans la saison 3, mais le pendu en fait, quand j'ai joué à un mode histoire, il n'y était pas en fait. Il restait avec Oloros et j'ai fait bah moi je sais pas, le pendu j'aimais bien, il était assez cool. Et en fait là ils l'ont pas mis, ils ont mis voilà, des personnages qui sont assez sympas, ils les ont pas mis en fait, ils ont passé directement au gros épisode en fait. Donc très peu de combats, chaque histoire, parce qu'on a plusieurs histoires, elles se finissent très très vite, hein, en une demi-heure, même 20 minutes. On va dire Jonathan, la première série de Phantom Blood, il dure 4 combats. 4 combats, ça va très vite, c'est 2 rounds par combat. Après, bon, si vous perdez, vous avez un round final, vous finissez à 3. Mais c'est très simpliste et bon, quand même déçu de la durée. Et durant les histoires, vous restez toujours sur la même carte en fonction de l'histoire. Avec Jotaro, vous restez toujours en ville, alors que la ville c'est le dernier combat qui voilà, fait vous avez Jotaro et toujours Dio. les mêmes cartes, voilà. On va vous montrer tout de suite un peu ce jeu. Donc les stands, on peut les appeler avec A1. Voilà. Combo. Donc là, on fait pas un vrai combat, on vous montre un peu ce qui se passe. Voilà, alors ce qui est pas mal aussi sur ce jeu, en fait, quand vous tombez dans une zone rouge, vous activez en gros le mode terrain, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui fait qu'il y a des phases rouges qui sont sur le terrain et qui font tomber des objets ou des monstres sur vous et qui vous font perdre de la vie. Donc le terrain réagit en fonction de ce qui se passe dans le décor. Donc c'est quand même très malin, c'est pas mal. On peut en tirer un avantage, un peu comme dans Injustice. Donc on se retrouve quand même avec pas mal de choses dans le jeu. Avec les petites BD là qui sortent à chaque fois. Donc ouais, ça c'est cool, tous les coups, tout ça, c'est vraiment immersif du manga. Alors oui, par contre le mode combat c'est vraiment les mêmes coups, il n'y a pas à chercher à dire oh il y a ça et ça. Vraiment voilà, Jotaro il est là, Dio pareil, regardez les petits combos, hop, je l'ai pas fini, mais voilà, déjà 15 coups, un petit combo facile à faire. Donc le jeu est très simple à prendre en main. Par contre pour le combat c'est sûr que n'importe qui peut y jouer. Mais voilà, c'est plus un jeu pour fans tout de même. Alors là je vais faire un petit combo. Donc le Dola. Voilà, un petit 50 hits là.
Ah, je crois que t'as loupé mon gars. Ouais, je t'ai protégé. Alors voilà. Donc vous avez tous les personnages ont une attaque à eux avec qui utilisent une barre en bas, une barre de, on va dire super énergie, d'énergie fabuleuse, voilà. Donc voilà, avec les bon, il arrête de me faire des chops. Avec les stents, vous avez les petites attaques comme ça, et à chaque combo en fait, au lieu de faire une drôle de technique avec plusieurs touches, ça continue votre combo. Si vous l'arrêtez pas, ça vous utilisera une barre pour faire un combo plus beau et plus puissant. Donc voilà, regardez, là je suis en rouge, donc j'ai une énergie rouge autour de moi, donc ça augmente ma puissance avec Jotaro. Voilà, et petite esquive, hop, je vais le faire tomber au sol. Ah, j'ai pas réussi. Ah, ah non. Ah, attends, fallait que je me protège quand même. Hein. Ah, je vais faire tomber au sol, mais j'ai pas réussi. Alors moi je vais faire, voilà. C'est bon. Après, on fera un combat réel, là, c'est pour vous montrer un peu les spécificités. Donc voilà, vous appelez votre stand, vous l'enlevez. Vous l'appelez, vous l'enlevez. Ah, c'est simple. Donc le stand, c'est dans la partie 3, vous commencez à avoir des stands en fait, avec Jotaro. Que dans la partie 1 et 2, vous utilisez l'onde. Donc avec Joseph et Jonathan. Qui est très cool aussi. Hein. Tape fort et les combats sont magnifiques. Et après, par contre, c'est vraiment que les stands qui reviennent. Voilà, quand vous le faites tomber, vous pouvez en fait, comment ça s'appelle, narguer votre adversaire en fait, leur dire une phrase qui lui fera perdre son énergie et qui le choquera en fait, avec une petite BD. Alors là, on va vous montrer une petite ultime, donc avec L1, une fois votre barre à 2, super sympa. C'est vraiment tiré du manga quoi. Fabuleux, hein, magnifique. Ah, c'est vraiment comme le manga parce que Jotaro tape aussi en bas, je l'avais pas vu la première fois, mais il tape aussi en bas comme dans le manga, c'est vraiment magnifique là, là. 130 hits, voilà, juste 130 hits. Et donc on a quelque chose de super intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut avoir débloquer des fins dramatiques. C'est-à-dire qu'à la fin du deuxième round, dès que vous faites un coup spécial, vous allez avoir une fin qui interagit avec le décor. Donc c'est top quoi, donc la fin dramatique elle est monstrueuse, hein. Si tu places ça, ça veut dire que tu humilies ton adversaire. Hein, ça. Et il va peut-être pouvoir me la faire. Je attends, vas-y. Non, t'aurais dû me faire une fin dramatique. Allez, il voulait pas s'arrêter. Ah, dommage. Ah bah non, tiens, c'est justement round final, tu vas pouvoir me la faire peut-être. Ouais, donc on va se frapper. Donc voilà, le jeu est vraiment cool, sérieusement, moi j'adore quoi, il me fait vibrer le jeu. Énormément d'action, hein, faut pas dire, ça tape de tous les côtés. Ouais, voilà, quand il fait le oh là, moi j'ai juste envie de crier avec lui, quoi. Tellement il est dans le manga, quoi. On est dedans. Un jeu entre potes, pour se défouler, c'est le top. Franchement. Il y a le nombre de personnages, le combo, tout ça, c'est. Les graphismes sont tirés vraiment du manga, ça fait. Voilà, c'est pas comme tous les graphismes qu'on peut voir maintenant, ça change un peu, on retrouve un peu du côté Street Fighter entre guillemets. Mais on adore ce. Voilà, c'est un petit peu rétro, c'est top quoi. Je me prends une volée parce que je discute. Donc là, je vais faire mon petit ultime pause et faire une fin dramatique. Donc c'est parti. Et l'ultime de Jotaro est magnifique aussi. Ah là là. Comment ça ne peut pas vous faire vibrer? La fin dramatique ça peut-être? Non, ça m'attire directement. Donc Ah, une fin dramatique, ça utilise le décor aussi. En ville par exemple, si vous faites une fin dramatique avec une spé normale sans utiliser les deux barres, vous allez envoyer votre adversaire dans un, comment ça s'appelle, un container d'eau et il va être enfoncé un peu à la Dragon Ball Z dans les rochers et c'est vraiment, quand tu fais ça t'es dedans quoi. Tu humilies la personne, c'est... Voilà. Bien, on va faire, tu veux recommencer ou changer de personnage? Perso. Donc bah moi je vais garder Jotaro parce que voilà. Il veut même pas tester d'autres personnages. Donc Moi je les ai déjà testés. Je vais faire type plutôt onde, donc avec le style de l'onde sans les stènes parce que c'est vachement. Donc l'onde c'est une énergie qui utilise des voies respiratoires. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est une énergie, ça ressemble un peu avec de l'électricité entre guillemets, mais ça utilise l'énergie respiratoire et elle est valable à la puissance du soleil. Donc c'est la seule chose qui anéantit les vampires dans Jojo. Donc c'est bien. Donc mais plus vous avez une contrôle de l'onde, plus votre onde est puissante. Et les combats sont super bien en fait, parce que genre Jonathan, grâce à l'onde, il peut agrandir son bras pour frapper. Là on va faire un combat sérieux. Donc quand tu veux. Allez c'est parti. Voilà, je me prends des...
Par contre, ce qui est un peu moins évident, c'est genre quand vous avez Jotaro, il a un stand et vous êtes sans stand, donc vous prenez tous les coups à longue portée. Surtout avec Jotaro. On va essayer de faire une chope. On va essayer de la faire aussi, hein. Meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, t'es tombé, mon gars. Mais t'es tombé sur un grand. Hein, arrière-grand-père. Je prends cher. La petite chope. Hop. Voilà, je l'ai fait tomber au sol, donc ça a activé le terrain. On va essayer de le laisser sur le terrain pour qu'il se prenne les coups. Là, juste que je retrouve les combos. On va faire un petit truc qu'il fait souvent, il fait Jotaro dans la série. Voilà. Je vais essayer de le faire. On va le narguer. Et... Ah, je vais réussir à la faire ou non? Voilà. Voilà, j'ai arrêté le temps en fait. Voilà, il peut rien faire. Alors là, je me prends un finish mais monstrueux. Il arrête le temps et le mec... Et un petit peu de 52 C'est pas points. possible quoi. Voilà, le KO quoi. Donc Jotaro est vraiment puissant. Il n'y a pas plus qui peut le faire, il y a aussi Dio en forme stand. Donc là j'ai 0 barre de Fabulous. On va essayer de regagner ça. Oula. Passé, magnifique. Ah là là, Jonathan est meilleur. Il est super ultime. À Manu, hein, il n'y a que ça de vrai. Alors là, il va mériter le châtiment de Jotaro là. Je sais pas plus esquiver ça. Alors j'ai encore un peu de mal avec le bon parce que j'ai Si j'arrive à te passer l'ultime là, je serai avec Jotaro dans le dialogue. Wow, tu m'as déjà mis au rouge, c'est pas possible ça. Ah si. Et là je vais... Oh, filer voilà. Hein. J'utilise mon épée de luck. Un bloc. Ah. Alors j'ai toujours du mal à refaire mes combos, c'est pas possible. Allez, passe. Non, j'ai loupé, je suis dégoûté. Et comme j'ai pas réussi à faire combo, j'ai pas pu finir. Ah, je suis dégoûté. J'aurais pu. Voilà, le charmant Jotaro, casse-toi directement, il rigole pas. Alors, donc voilà, c'était JoJo Bizarre Adventure All Star Battle. Donc un très bon jeu de cette année qu'on vous recommande, tous les fans du manga. À découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le manga, ça vous permettra quand même de découvrir l'univers qui est super immersif. Donc très bon jeu. En fait, c'est jamais le même héros, vous avez toujours un descendant ou un parent lointain. C'est ça qui est vraiment cool en fait. Comme dans la saison 1, voilà, c'est Jonathan, c'est le premier. Hop, deuxième, on tombe avec le petit-fils de Jonathan. Troisième, hop, le petit-fils de Joseph. Après, ainsi de suite, ça fait comme ça. Dans la quatrième, c'est l'oncle de Jotaro. Vous voyez, c'est que la famille. Et les combats sont super beaux. Le manga, voilà quoi, il a envie de vous faire regarder. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi acheter le manga Phantom Blood qui vient de sortir un peu partout dans toutes les librairies. Donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. Donc vous allez pouvoir découvrir l'univers de JoJo. Donc à travers ça. Donc les 3 saisons sont aussi sorties. Donc la 3e est encore en cours et suivie peut-être des prochaines, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas, allez vous renseigner sur ce manga, on vous le recommande fortement. Et on vous laisse sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur la page YouTube, Facebook, commentez, likez et partagez. Salut. Salut. The one step, make flow strain, the power in the next step. You gotta overcome the trauma and the next.